Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau JMT Flash. Après la Nissan Micra que je vous ai fait découvrir hier, et avant celle que je vais vous faire découvrir demain, qui sera aussi intéressante, eh bien, aujourd'hui, c'est encore une nouveauté avec les évolutions des modèles S et X qui ont un doux parfum de Last Edition. Allez, on va voir ça. Pour tout amateur de Tesla, et en particulier ceux qui étaient là tout au début, la Model S et le Model X ont vraiment une place particulière dans leur cœur. Si ces modèles sont encore d'une technologie plus ancienne que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, eh bien, ma foi, elles sont techniquement plutôt encore bien conservées. En revanche, avec le renouvellement des modèles 3 avec la Highland et du modèle Y Juniper, eh bien aujourd'hui, les modèles S et X sont un peu datés esthétiquement, et cela n'aide pas le constructeur à vendre sa production. Aujourd'hui, Tesla a décidé de donner un peu d'amour, comme disait Drew Baglino. Eh bien, oui, mais les retouches sont quand même minimes, au moins en apparence. Grâce à des sites comme Inside EV ou CarScoops, aujourd'hui, on a des images des nouvelles Model S et même des nouvelles Model X. Les changements sont vraiment minimes, et si vous n'avez pas l'œil, eh bien, vous ne les remarquerez même pas. Du coup, je pense que c'est pour ça que, sur le Nürburgring, Tesla a mis des camouflages à l'avant et à l'arrière des voitures. Tout simplement pour qu'on regarde là où il y a les changements, parce que sinon on ne les verrait quasiment pas. Boucliers avant et arrière sont légèrement modifiés, avec en particulier une différence au niveau du diffuseur arrière qui est plus prononcée qu'avant. On retrouve un petit peu le design finalement des premières Model S. À l'avant, très peu de changements aussi, avec une petite modification des ouvertures et du traitement du pare-choc qui est un peu moins lisse qu'avant, peut-être avec une pièce rapportée. Bref, pas grand changement. Toutefois, cela cache quand même d'autres choses. Premièrement, sur le circuit de Laguna Seca, Tesla a fait tourner une Model S avec un aileron rétractable. C'est pas quelque chose de nouveau dans l'industrie, mais ça peut être intéressant parce que ça pourrait être un track package. Deuxième chose à l'extérieur qu'on va vraiment remarquer, et ça c'est important pour la conduite, c'est la présence de la caméra avant, tout comme sur le Model Y Juniper. De plus, certaines indiscrétions de la part de Tesla indiquent que pour les voitures qui seront équipées des caméras avant, il est tout à fait possible d'avoir une caméra 360 sur le véhicule avec une image vue d'en haut, ce qu'on appelle le Bird View. Autre changement extérieur, on a vu de nouvelles jantes, donc à voir comment ce sera traité en série, et on a vu également une nouvelle couleur, un bleu clair. D'un point de vue extérieur, ça change pas la face du monde, et la voiture est vraiment quasi 100% identique à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, est-ce que ça va inciter à changer de véhicule? Non, pas du tout. C'est pour les anciens propriétaires de Model S, ça change vraiment rien. C'est dommage parce que, ma foi, il aurait suffi de peu de changements pour pouvoir lui donner une nouvelle personnalité et puis faire une évolution stylistique, même si l'évolution technique ne serait pas énorme. Le modèle Y Juniper, aujourd'hui, techniquement, il n'est pas vraiment différent de l'ancien. C'est vraiment des points de détail qui ont été changés. Mais l'esthétique et le ressenti qu'on a face au véhicule est quand même très différent. D'ailleurs, certains avaient fait des rendus informatiques que moi je trouvais très sympathiques, qui utilisaient finalement le design du modèle Y Juniper sur une Model S. Et là, franchement, ça donne envie. Ça donne plus envie que les modifications qui ont été faites. Maintenant, ça aurait été plus cher, mais pas tant que ça, parce qu'il n'y aurait pas eu tant de pièces à changer. En particulier, on changeait les ailes avant, le capot, et globalement le haillon. C'était à peu près tout. Rien ne dit pourtant que toutes les photos qu'on a vues des prototypes sera bien le modèle final. Bon, même si, voilà, on va pas tirer des plans sur la comète, mais je doute que Tesla investisse autant d'argent sur un modèle qui finalement se vend extrêmement peu aujourd'hui. À l'intérieur, on va rencontrer également quelques petits changements avec l'ajout
du système de LED de couleur. Voilà, le petit liseré de couleur, et puis je pense que ça va à peu près s'arrêter là, avec d'autres petits détails peut-être. Mais bon, voilà, encore une fois, ça change pas la face du monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les camouflages sur le pare-choc avant et le pare-choc arrière de la Model S qui a tourné au Nürburgring permettaient d'attirer le regard sur ce qui a changé. De la même manière, les photos volées des prototypes pris en Californie étaient d'une couleur largement différente de celle des autres voitures, et donc forcément on les repérait. Et en regardant à l'intérieur du Model X, eh bien, on voyait des scotch de couleur bleue, donc quelque chose de très très pétant, pour bien souligner le fait qu'en dessous, il devait y avoir des LED. Autrement dit, Tesla est en train de faire une action de communication avec ses prototypes, et rien de plus. Maintenant, qu'est-ce que cela implique pour l'avenir des Model S et des Model X? Première chose, eh bien, si Tesla avait décidé de passer à une configuration esthétique proche du cyber-Tesla habituel, à savoir Cybertruck, Cybercab ou Model Y Juniper, on aurait pu se dire que Tesla a décidé de pérenniser ce modèle. Là, j'ai plutôt l'impression de voir la Model S en version ultime, et un Model X qui est pas du tout modifié. Bref, j'ai l'impression qu'on est en train de nous faire le modèle ultime. Ultime au sens où c'est le plus évolué de tout ce qu'on aura eu, mais ultime aussi pour le dernier. Je pense que cette évolution en 2025 est la toute dernière avant le départ du modèle. Je sais que c'est compliqué à accepter, même moi ça me fait absolument pas plaisir, mais aujourd'hui, Tesla, je pense, doit se séparer de ces deux modèles pour libérer de la place dans ses usines, pour faire d'autres modèles, et peut-être enfin sortir ce fameux Roadster 2 qui nous est promis depuis 8 ans et qu'on n'a toujours pas. À suivre, assurément. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.